Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'entraînement. Nous allons pour cela étudier en profondeur une position extraite d'une partie Tietz contre Schlechter qui a été jouée en Vienne en 1912. Je l'ai trouvé dans le livre L'école des échecs écrit par Alexander Koblenz. Donc c'est dans le chapitre sur le thème de la promotion. Cette position recèle différents thèmes tactiques très intéressants. Alors je vais vous poser 10 questions au fil des différentes variantes. Donc vous pouvez vous compter un point par bonne réponse et ainsi vous calculez un score sur 10 pour vous tester. Donc c'est principalement du calcul, de la tactique, voilà, du calcul précis. Et nous allons commencer par la première question qui est dans cette position. Les blancs qui sont au trait cherchent comment profiter de leur position avantageuse. Bien sûr, pourquoi avantageuse? Ils ont un pion passé en E5 à 3 cases de la promotion. Ils ont un cavalier positionné à l'attaque, une dame, une tour également placée à l'attaque. Et les noirs sont un peu en souffrance, notamment à cause de leur fou en B6, bloqué pour l'instant par leur propre pion. Donc les blancs ont une position avantageuse, toute la question est de savoir comment en profiter. Alors selon votre niveau, vous pouvez vous accorder entre 30 secondes et 2 minutes pour chaque question. Voilà, alors à chaque fois, je vous indique de mettre la pause pour chercher. Bien sûr, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et puis comme ça, vous pouvez déterminer vous-même le temps que vous vous allouez en fonction de votre niveau. Voilà, alors la première question est que jouer avec les blancs dans cette position? Vous pouvez mettre la pause pour chercher, c'est parti. Alors, on va combiner en fait le thème du pion passé avec l'attaque combinée sur G7 du cavalier et de la dame. Et pour cela, si vous avez trouvé le coup E6 et le premier coup qui a été joué dans la partie, vous pouvez vous accorder un point. Et par contre, il y a beaucoup de variantes qui vont découler. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir calculé toutes les variantes. D'ailleurs, c'est pas vraiment possible. Mais pour jouer ce coup, on peut sentir que c'est le bon coup de la position. Et puis voir après pour la suite. Aux échecs, c'est pas toujours possible de tout calculer. Et souvent, il faut essayer de se baser sur son intuition. Et bien sûr, même si on doit essayer de calculer un maximum, ça c'est clair. Mais parfois, on ne peut tout simplement pas. Alors, ici, nous allons étudier deux variantes. La variante principale sera Dame C7. Donc la dame est assez embêtée parce qu'elle doit rester à la défense du pion pour éviter que les blancs jouent Dame prend G7 mat. Et donc il y a très peu de possibilités ici pour les noirs. Par exemple, on ne peut pas faire Dame prend parce qu'il y aurait échec et mat. Et nous allons étudier deux coups. Tour prend et Dame C7. Voilà, c'est les deux coups raisonnables en réponse à ce coup de pion. Nous allons commencer par la capture du pion par tour prend. Voilà, qui est première chose à regarder, puisque les noirs prennent le pion passé. Et donc maintenant, la deuxième question pour vous est qu'est-ce que vous faites ici? Vous pouvez mettre la pause. Alors, il y avait beaucoup de fausses pistes. Alors, c'était pas si simple de s'en sortir. Et pour cela, il fallait tenir compte des ressources défensives de l'adversaire, ce qui est toujours extrêmement important aux échecs et ce qui pose souvent problème. Et donc, c'est ce qu'on peut aussi, ce que Marc Dvoretsky appelait la pensée prophylactique. Donc, c'est de tenir compte absolument des ressources de l'adversaire. Et donc, eh bien, on peut facilement se tromper dans cette position. Donc, la bonne réponse était cavalier H6. Alors, on menace tour F8 mat. S'il prend, ça change rien. S'il prend de la tour, ben, on fait toujours mat. Il y avait aussi la dame en prise. Et ici, il n'a pas de solution intéressante puisque s'il joue dame 8 par exemple pour protéger, mais on va tout simplement sacrifier la dame sur la tour et s'il prend, on mat du couloir. Le mat du couloir qui va revenir dans beaucoup de variantes bien sûr ici.
Et donc après cavalier H6, il pourrait essayer un petit tour F6 avec l'idée que si on prend sa dame, il nous mate. Mais on ferait tout simplement, on prend F6 et il resterait avec des problèmes insolubles de mat en F8 et il vient de perdre une tour au passage. Voilà. Donc ça gagne. Alors maintenant, je vais vous inviter à trouver des ressources défensives justement pour les noirs qui se seraient produites, enfin qui auraient pu arriver en cas d'erreur des blancs. Et peut-être que vous êtes tombé dans ces pièges. Donc le premier piège, c'est les blancs qui pourraient être tentés de faire cavalier prend G7 ici. Et c'est à vous de mettre la pause pour chercher comment les noirs auraient alors contré le jeu blanc. Alors qu'il y a pour G7 très tentant, hein, puisque justement eh bien, la tour est clouée. Et sur dame prend, on pourrait prendre la tour avec une position totalement gagnante. Mais la dame blanche n'est pas protégée. Et les blancs, eux aussi, peuvent souffrir de ce thème du mat du couloir. Et c'est ainsi que les noirs placent le joli tour E1 qui contre sur la dame et qui menace mat. Donc ici, il y a un gros problème pour les blancs. Et sur tour prend, dame prend, les blancs ne peuvent pas se venger avec un mat du couloir parce qu'il y aurait tout simplement roi prend cavalier. Donc à noter d'ailleurs que c'était la solution qui était indiquée dans le livre sur tour prend F6. Donc c'était bien sûr une erreur. Et j'ai une quatrième question pour vous, c'est que serait-il passé si les blancs avaient joué cavalier prend D4? Vous pouvez mettre la pause. Alors c'était le même principe, hein, donc avec l'idée sur C prend D4, dame, enfin déjà toujours j'allais dire dame prend E6, mais on peut surtout pas faire dame prend E6 vu qu'il y aurait dame prend et dame revient, mais tout simplement tour F8 mat. Et c'était tentant, mais il y aurait un problème ici, et non, ce serait pas tour E1. Tour 1 on pourrait penser que c'est comme tout à l'heure, mais ça ne l'est pas, car après tour prend, dame prend, cette fois il y aurait vraiment échec et mat, que le roi pourrait pas prendre le cavalier en G7. Et la réponse était dame F7, un coup génial en fait, hein. Superbe défense des noirs, qui contre sur la tour F1. Et ici, donc les blancs n'ont pas le temps de s'emparer de la tour ni avec le cavalier ni avec la dame. Ils ne peuvent pas non plus prendre en F7 avec la tour, puisqu'il y aura un mat cette fois avec la tour. Et soudain, les noirs reviennent dans la partie. Voilà. Donc deux fausses pistes ici, après tour prend E6, cavalier prend G7 et cavalier prend D4. Et donc la bonne réponse était cavalier H6. Maintenant que nous avons fait la variante avec tour prend E6, nous allons revenir à la position de départ où nous allons jouer E6 et les noirs ne vont pas répondre tour prend, mais dame C7. Et maintenant, c'est à vous de trouver comment continuer avec les blancs. Vous pouvez mettre la pause. Alors, assez logique de poursuivre dans ce thème de l'attaque sur le pion G7, et donc c'est ce coup d'interception E7 qui voilà, coupe la relation entre la dame et le pion G7. Et par contre, il y a tout un tas de pointes qui vont survenir ensuite. Donc là, nous avons fait la moitié des questions, voilà, 5 sur 10. Et nous allons faire la seconde moitié. Alors, les noirs pourraient répondre G6 pour défendre le mat de manière assez normale. Et on pourrait même se dire que ce serait assez raté pour les blancs, puisque si le cavalier part, eh bien on va perdre tout simplement notre beau pion passé, et on pourrait se dire qu'on a complètement raté notre affaire. Et donc c'est à vous ici de mettre la pause pour trouver comment continuer l'attaque avec les blancs. Alors là encore, il y avait des fausses pistes, donc c'était pas simple, hein. Donc cavalier prend D4 aurait pu être tentant pour essayer de placer un tour F8 échec, mais bon, il aurait tout simplement fait dame prend pion et on a perdu notre pion passé, donc la position devient assez équilibrée. Une autre fausse piste était dame G5, parce qu'il répondrait dame E5, et soudain on est cloué horizontalement avec notre cavalier. C'est assez embêtant. Et donc la bonne réponse était dame H4, bravo si vous l'avez trouvé. Donc avec la menace bien sûr dame F6 suivi de dame G7 mat, et toute la pointe étant que si les noirs prennent le cavalier, les blancs, alors est-ce que d'ailleurs j'ai même pas
ici de variante. Donc ce serait sans doute dame, échec, roi, prend, et maintenant tour prend F5 avec la menace, la double menace d'ailleurs de dame F8, mais surtout tour G5. G5, ça va permettre au blanc de l'emporter. Voilà, donc, je vais juste vérifier cette variante. J'avais pas mis. Voilà, donc là c'est mat forcé pour les blancs. Ici un H6 encore pour empêcher, mais juste dame échec. Voilà, tour F8 échec. Et c'est un beau mat avec deux dames. Voilà. Donc sur dame H4, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. On vient de le voir et ils jouent dame E5. Empêche dame F6 et menace cette fois de prendre le cavalier. Et ici c'est la question numéro 7. Comment continuer avec les blancs? Vous pouvez mettre la pause. Alors si vous avez trouvé la jolie pointe cavalier D6, bravo à vous. Donc ici il y a plusieurs variantes, il fallait compter sur plusieurs variantes. Donc on va alors je regarde ce que je vais vous faire chercher. Donc sur dame prend D6, je vais pas vous faire chercher, c'était tout simplement tour F7 avec menace mat, et sur H5 on se faufile par G5 pour menacer mat en H6, et sur roi G8 on fait tour F6, et ici il peut plus se défendre contre la menace tour prend G6 avec une attaque de mat où on gagne minimum la dame, et en plus avec le fou pas protégé on va peut-être gagner le fou à un moment donné. Donc ça c'est complètement gagnant pour les blancs. Pas de souci sur dame prend cavalier. Par contre, sur donc dame prend E7, c'est la variante principale. Et sur tour prend E7, il faut aussi trouver quelque chose. Alors, bon, on peut gagner en faisant le basique, on va dire, cavalier F7 échec fourchette royale, il est obligé de sacrifier la qualité. On reprend de la tour et notre dame couvre la case E1 pour éviter un contre de la dame noire. Donc ça c'est sur le thème du maître du couloir. Donc ça, il fait H5 obligé. Puis on peut jouer différents coups ici avec les blancs. On a une qualité de plus. Le roi noir extrêmement faible. Alors d'ailleurs heureusement que son fou surveille, sinon on aura placé dame D8 mat. Et ici on peut gagner avec par exemple tour E7 ou d'autres coups. Donc ça c'est la méthode un peu, disons, pour assurer. Sinon on a une variante plus jolie, plus forte. C'est dame H6, menace tour F8 mat, dame F8 mat d'ailleurs. Et l'astuce, c'est que les noirs ne peuvent pas contrer comme dans la variante tout à l'heure qu'on avait vu. Avec dame F6, toujours la même idée de contrer avec le thème du mat du couloir. Car ici, il y aurait un très bon coup blanc que je vous invite à chercher. Vous pouvez mettre la pause. Alors bien joué si vous avez trouvé le coup roi G1, c'est le seul coup qui gagne la partie ici. Donc roi G1, on protège la tour et le roi sort du couloir, du coup on menace vraiment tour prend dame et il ne peut pas se sortir, puisque s'il enlève sa dame, on va placer tour mat et par exemple on peut montrer dame G7, tour F8 avec une petite tactique de rayon X, notre dame protège notre tour à travers la dame noire. Voilà, pour la question numéro 9, nous allons tout simplement placer le coup principal sur cavalier D6, dame prend pion. Et alors là, il fallait bien sûr avoir vu la pointe, et vous pouvez mettre la pause pour la chercher si vous ne l'avez pas encore prévue. Oui, mais il fallait avoir vu la pointe parce que notre dame est en prise. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas s'emparer impunément de la tour, et puis si on fait dame prend dame, il reprend. Tout simplement, et il n'est pas mal du couloir, donc la pointe ici, et que les blancs devaient prévoir finalement depuis le tout départ de leur sacrifice, de leur combinaison, c'est cavalier prend tour quand même, et s'il prend la dame, on place un joli tableau de mat avec tour F8, et c'est le cavalier qui surveille la case G7. Donc un mat un peu inattendu, un tableau de mat assez important qu'on peut retrouver dans certaines situations. Voilà pour ces 9 questions, et j'en ai une petite dernière pour vous. En fait on va revenir pour cela tout au début quand on a joué E6 dans la partie. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la partie, il y a eu dame C7, il y a eu E7, et puis les noirs n'ont pas joué G6, ils ont joué dame E5.
pour protéger G7 avec la dame. Et ici, les blancs ont utilisé un thème ressemblant à tout à l'heure, c'est cavalier D6. Voilà, donc toujours attaque la tour, on menace la fourchette royale, et puis libère la colonne F pour la tour, elle menace tour F8 avec des maths. Et donc il ne veut pas prendre de la tour par exemple. Et par contre il faut savoir que faire sur dame prend cavalier. Et donc ça c'est ma dernière question. Cette position, à vous de mettre la pause. Comment gagner ici avec les blancs? Alors on ne peut pas faire tour F8 parce que maintenant il y a cette dame qui protège à travers notre pion. Donc il ferait tout simplement tour prend, on ferait une dame et il nous prendrait. Donc ce serait raté. Et donc ici on va jouer sur le thème du mat du couloir. Un thème qui va très très bien avec le thème de la promotion quand on a un pion à une case de la dame. Et on peut jouer dame D7. Voilà. Qui va permettre de gagner la partie très vite. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans cette partie entre Monsieur Titz et Monsieur Schlechter. Schlechter qui a été vice-champion du monde contre Lasker quelques années plus tôt. Je crois que c'était en 1908 ou 1910. Et dans la partie, donc l'astuce c'est que les noirs bien sûr ne peuvent pas prendre puisqu'il y aurait 7 fois tour F8 échec avec un mat à suivre. Et sur dame B8 qui protège la tour, eh bien on va sacrifier la dame sur la tour pour enlever le défenseur et ensuite placer ce tour F8 échec. C'est ce qui s'est produit dans cette partie. Bravo à Titz qui a battu Schlechter. À noter pour la petite histoire que si vous avez ici joué non pas dame D7 mais tour F7, eh bien vous pouvez aussi vous compter un point puisque ça va gagner également la partie vu que la dame ne peut pas venir défendre par ici, sinon il va y avoir tour F8, elle ne survivra plus. Et puis si c'est la tour qui vient défendre, on va placer un petit E8 dame ou tour si on veut faire de manière esthétique. Et puis ça va dévier la tour pour mater par exemple. Voilà. Eh bien je crois qu'on a été complet sur cette position assez instructive sur ce thème. Alors les thèmes combinés de la promotion, du mat du couloir, de la déviation, différents tableaux de maths, donc une position très riche. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.